Salut les BG, salut les BGettes, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau quiz. Aujourd'hui on va faire bouger mon vélo avec le vent et aussi la caméra. La vidéo commence super bien. Alors oui, il y aura toujours le vent. Oui, c'est encore sur ma selle de vélo. Oui, c'est encore risqué. Oui, l'endroit a encore changé. Oui, il y a encore oui. Voilà, toutes les questions que vous posez. Et justement, sur cette chaîne, on se pose plein de questions. Et moi, je suis là pour répondre aux questions que certaines personnes se posent. Par exemple, culture G sur l'homme. Alors honnêtement, je me suis dit, bon bah, je vais un peu changer de la science-fiction, enfin, je vais essayer de prendre quelque chose que j'ai pas encore fait. Oui, je mets ma main comme ça pour essayer de vous rattraper si jamais le vent vous fait valdinguer, mais que, bon, comme vous pouvez le voir, le vent fait bouger mon vélo, donc c'est un peu gênant, notamment la manière dont il bascule. Hein, c'est un peu des genres de va-et-vient, enfin, je vous fais pas un dessin. Et aujourd'hui, on se retrouve sur toujours QuizBiz. Topito, je sais pas si je le ferai, enfin sur ordi c'est sûr, mais sur téléphone je sais pas, faut que je vois. Donc le quiz s'intitule L'homme, avec un grand H. Niveau moyen, 73% de réussite, c'est en 13 questions, en description à toutes les sauces. Bon, alors j'ai vu la première question, bon, ça m'a pas forcément l'air trop difficile. Donc, quel est le nom de cet homme? Monsieur Propre, Monsieur Chauve, Monsieur Musclé. Alors, Monsieur Chauve, alors je sais que c'est Monsieur Propre, hein, mais disons que Monsieur Chauve, ce serait un peu vexant pour lui, et Monsieur Musclé, je pense que ça serait plus, c'est plus Monsieur Baraquet. Donc, mais Monsieur Propre, c'est un peu entre les deux, c'est un peu vexant parce que enfin, je sais pas comment expliquer. De quand date la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? 1789, 1793, 1948. Alors, 1948, après la Seconde Guerre mondiale, je ne pense pas. 1793, alors moi j'ai toujours eu un problème avec les dates. Il me semble que c'est 1792, mais je crois que je me trompe, puisque si je pense que c'est un 2 et que là c'est marqué un 3, bah finalement c'est 1789. Enfin vous voyez la logique, hein. Oui je sais, vous me comprenez pas, mais bon. Bref, passons. 3. Robert Redford et l'homme qui murmurait à l'oreille des chevreaux, agneaux, chevaux. Alors à l'oreille des agneaux, non, clairement pas. Des chevreaux, je vois pas du tout ce que c'est, mais je mettrai une image maintenant. C'est le titre, même sans avoir vu le film, on connaît le titre, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Le vieil homme et la mer. Qui est l'auteur du roman, de ce roman, quoi? Jim Harrison, William Faulkner, Ernest Hemingway. Waouh! Déjà, ils ont des prénoms, bien sûr. Ils ont des noms américain, vu que c'est un titre en français, je pense qu'il a été traduit, donc je dirais Jim Harrison. Oui, pour le moment, je coche que les premières propositions. Oui. 5. Quel immense génie est l'auteur de ce dessin nommé L'homme de Vitruve? Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël. Pour moi, je crois que c'est Léonard de Vinci. 6. Quel chanteur accordéoniste interprète Un homme debout? Claudio Capeo, Calogero, Florent Pagny. Alors Florent Pagny, mais je suis un soldat, sans casser la voix. Calogero, en apesanteur dans son ascenseur, je ne pense pas. Et Claudio Capeo, je reste un homme debout, oui. J'ai vu son titre, son clip à D17, oui, parce qu'avant ça s'appelait D17 il y a quelques années. Je l'ai vu sur D17 et je sais pas, ça m'a marqué. J'ai vu, tiens, un homme de où? Claudio Capeo. 7. Terre des hommes. Quelle aviatrice a écrit ce roman? Antoine. Oh putain, j'ai dit quelle aviatrice? Oh mon dieu, c'est. Alors, quel aviateur a écrit Terre des hommes? Antoine de Saint-Exupéry, Georges Guynemer, désolé d'écorcher ton nom, Louis Blériot. Alors, quelle aviatrice? Sachant que tu as des prénoms masculins, je pense que là, ce sera assez vexant. Déjà, Monsieur Propre avec Monsieur Chauve, c'est un peu vexant. C'est level 5, mais alors là, quelle aviatrice avec des prénoms masculins? Je crois que là, c'est vexant niveau 10. Hein. J'aurais plus tendance à dire Antoine de Saint-Exupéry parce que c'est le seul que je connaisse, quoi. 8. L'homme moderne est un homo sapiens. Que signifie sapiens? Sensé, sage, savant. Je dirais plus sensé, puisque pour être sage, pour devenir sage, il faut d'abord avoir beaucoup d'expérience, donc en clair, il faut être vieux. Si t'es vieux, t'es un sage, voilà. 9. Oh purée, c'est quoi cette écriture? Attends. Laisser la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. Quel terme s'opposant à la misogynie définit le mépris, voire la haine envers les hommes? La misandrie, la misanthropie, la misophobie.
Misogynie, ça me dit quelque chose. Enfin, misogénéité. Et aussi le vent qui va vous faire valdinguer, ça me dit aussi quelque chose. Oui, bon, je vais un peu filmer comme ça. La mise en... Je dirais... Je pense que je dois me tromper, mais je dirais la misanthropie. 10... J'arrive pas à lire le premier mot. L'eau de la Mancha. Ah, l'homme de la Mancha. Bah putain, c'est si... en plus, c'est marqué en dessous. Bon. L'homme de la Mancha est une comédie musicale adaptée de Don Quichotte de Cervantes par Jacques Brel. Dans quel pays est située la Mancha? En Italie, en Espagne, en Argentine. La Mancha, ça sonnerait plus espagnol, mais je dirais plus en Argentine. 11 putain. Mais quel vent, décidément, là c'est même pas un vent, c'est un ouragan. Quel parfumeur a créé Eau Sauvage Parfum pour Homme? Chanel, Dior, Paco Rabanne. Paco Rabanne, Eau Sauvage, c'est avec, enfin c'est la pub avec Johnny Depp. Je dirais plus de Chanel. 12, l'homme qui marche est une œuvre de grand... Oh putain, j'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, donc normalement je devrais connaître son auteur. L'homme qui marche est une œuvre de quel grand sculpteur contemporain? César Giacometti, oui puisque c'est un italien, ou Armand, c'est Giacho, oui puisque le C en italien, le C tout seul se prononce che, et CCH se prononce que Pinocchio, et donc là voilà, donc c'est Giacometti. Et enfin 13, quel poète a écrit L'avenir de l'homme et la femme Antonin Artaud, Jacques Prévert, Aragon. L'avenir de l'homme et la femme, elle est la couleur de son âme, elle est sa... et son bruit, et sa rumeur et son bruit, et sans elle, il m'est qu'un blasphème. Vu que c'est poétique, c'est pas Antonin Artaud, c'est pas Antonin Artaud, puisque je suis en licence du spectacle, donc Antonin Artaud, lui, c'est plus le théâtre, c'est pas les poèmes. Donc entre Jacques Prévert et Aragon, je dirais plus Aragon. Et enfin, voir les résultats. Ah bon, 62% de bonnes réponses, j'ai vu 8 bonnes réponses sur 13, pas encore remarquable. Donc c'est bien Monsieur Propre, c'est bien 1789 la deuxième, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, oui, alors c'est pas Jim Harrison mais Ernest Hemingway. 5 c'est bien Léonard de Vinci, il y a des explications mais je m'en fous. Quel chanteur? Claudio Capeo. La Terre des Hommes, c'est bien Antoine de Saint-Exupéry. Sapiens ne signifie pas sensé mais sage. 9, c'est pas la misanthropie mais la misandrie. 10, l'homme de la Mancha ne se situe pas en Argentine mais en Espagne. 11, c'est pas par Chanel mais Dior. 12, c'est bien Giacometti. Et enfin, l'avenir de l'homme et la femme, c'est bien Aragon. Alors si vous êtes intelligent pour comprendre, aujourd'hui on a fait un quiz sur l'homme, donc le prochain quiz se portera sur la femme qui cuisine. Désolé si c'est macho pour vos papilles gustatives, ça a aucun sens ce que je dis, mais je mange du popcorn en faisant le montage. Bah non, pas la femme. Voyons, ça va pas se porter sur la femme, ça va se porter sur les animaux. Non mais oui, ça va se porter sur la femme. Si la vidéo t'a plu, tu lâches un like, tu laisses un com. Dans les coms, tu peux mettre un quiz que t'aimerais bien que je fasse. Tu partages, tu t'abonnes, t'actives la cloche, puisque maintenant j'ai repris un rythme régulier, donc c'est une vidéo tous les 4 jours. Pour les vacances, je sais pas encore comment ça va se passer, ni pour le mois de juin, puisqu'il y a des problèmes d'internet, donc je vous tiendrai au courant. Si jamais je peux publier au mois de juin, pendant la semaine, si j'ai internet, je vous le dirai, enfin je vous le communiquerai sur Facebook, mais si je peux pas, ben je pourrai pas, et donc bah voilà, je publierai ça vendredi soir, vendredi soir, ou samedi ou dimanche. Donc sur ce les BG, c'était Bestricheux, et puis moi je vous retrouve pour un autre quiz. A ciao, saluté. It was a nightmare.